Aujourd'hui, un petit segment mythologie et histoire. On va se parler de créatures à oreilles pointues, non pas des trolls, quoique je me demande si les trolls ont des oreilles pointues, non pas des orques, non pas des gobelins, non pas de tout ce que tu pourrais t'imaginer qui ont des oreilles pointues, mais on revient à la base, on va parler des elfes. Qu'on aime ou pas les elfes, ces grandes créatures sveltes qui évoquent la lumière, qui évoquent la pureté, qui évoquent la nature et qui sont des êtres qui généralement préservent la balance de la vie et qu'on voit dans une pléthore, une tralée finalement, comme on dit en bon québécois, de contenu, que ce soit à travers les séries, que ce soit à travers les films, à travers les jeux vidéo, eh bien, elles ont une origine très lointaine. Bien évidemment, non pas historique, parce que je pense que les gens du Moyen-Âge, superstitieux comme ils étaient, s'ils avaient vu un ou une elfe se trimballer parmi eux, je pense qu'il aurait peut-être capoté un peu. Et évidemment, donc, les elfes ne sont pas des créatures historiquement documentées et prouvées. C'est bien sûr des créatures de mythologie. Mais comme les récits entourant la mythologie ont été créés par des personnes réelles, pour interpréter des phénomènes réels, mais avec du fictif, faute de connaissances scientifiques à l'époque, on essayait de vraiment s'imaginer. L'être humain a toujours aimé ça, s'imaginer des choses. Donc à ce moment-là, les elfes font partie un peu de tout cet imaginaire-là que différentes cultures sont allées chercher. Alors, les elfes, c'est compliqué de vraiment leur attribuer une apparence. Souvent, on va avoir l'image de Tolkien qui va avoir justement imprégné en nous cette image-là, par exemple, de Legolas qui glisse sur son bouclier, qui mitraille de flèches tellement précises, on dirait quasiment qu'un sniper à la place de l'arc. Il mitraille de flèches les orques en glissant sur des boucliers, puis plein de passes d'acrobatie comme ça. Il est beau, il est grand, il est svelte. Même chose pour les demoiselles elfes également. Bien, cette imagerie-là, en fait, est vraiment arrivée surtout avec Tolkien. On va en parler un peu plus tard. Mais à la base, donner une apparence précise pour les elfes, c'est un peu compliqué. Parce que les récits les plus anciens qu'on a sur les elfes les décrivent plus ou moins physiquement. On les attribue souvent à des éléments, on les attribue souvent à l'ombre et la lumière. Dépendamment, là, souvent les deux, bien sûr, sont en opposition. Mais l'apparence précise au niveau des elfes, elle n'est pas évidente à aller cerner. On a des récits documentés des mythologies celtiques, des mythologies germaniques, des mythologies nordiques. Principalement, ça revient souvent à ces trois-là, là, dans les créatures qu'on connaît. Ça revient souvent à nordique, germanique, celtique. Comme une crème glacée napolitaine. Tu sais, chocolat, vanille, fraise, nordique, germanique, celtique. J'espère que vous avez aimé mon analogie et j'espère que vous avez envie de crème glacée surtout. Eh bien, finalement, la plus proche, la plus documentée et probablement la plus, on va dire, accessible et surtout la plus représentée dans la pop culture qu'on a, c'est vraiment, ça nous vient des Nordiques. Donc, finalement, des fameux Scandinaves, des fameux Vikings, qui, encore une fois, je le répète, n'avaient pas de casque à cornes. Retenez ça. Eh bien, les elfes sont souvent représentés dans un texte qui est vraiment, on va dire, la référence, un peu la Bible dans la mythologie nordique, c'est-à-dire l'Edda de Snorri. Snorri Sturluson, moine islandais, je vous dirais que si vous êtes moindrement connaissant sur les Vikings, vous devez savoir c'est qui. Moine qui a vécu 200-300 ans après l'époque viking et qui a répertorié tous les anciens textes qu'il a pu retrouver à l'époque justement pour synthétiser finalement la cosmologie, toute la mythologie nordique en fait, là, que vous connaissez grâce aux jeux, grâce aux films que vous avez déjà probablement consommés. Il a décrit ça vraiment sous une conception un peu judéo-chrétienne, en y ajoutant des choses comme le Ragnarok, la fin du monde, la mort des dieux païens, le renouveau de l'ancien monde sous des nouveaux dieux. Il y a plein de références subtiles cachées comme ça pour vraiment implanter subtilement la religion catholique à travers finalement les récits nordiques. Et Snorri, bien sûr, a décrit, lorsqu'il décrivait finalement les 9 mondes connectés avec Yggdrasil, a décrit un peu justement les elfes. Les elfes, ou plutôt alphar, comme on les appelle, soit les êtres de lumière, terme qu'on peut peut-être apparenter même au mot latin alba qui voulait dire lumière, c'est justement des créatures lumineuses, des créatures qui représentent la nature, la fertilité, et qui vivent dans le somptueux monde parsemé de plantes et de lumière et paradisiaque qu'on appelle Alfheim. Donc Alfheim qui est bien sûr, comme vous l'aurez compris, un des 9 mondes de Yggdrasil. Et en opposition, bien sûr, tantôt quand je parlais d'opposition d'ombre et de lumière, ça revient un peu à ça. On parle également des elfes noirs ou les Dok Alfar. Donc d'un côté, on a les alphars, la lumière, et Dok Alfar, ça veut dire les elfes noirs, les elfes sombres. Effectivement, on peut les apparenter aux fameux Drow, aux fameux elfes noirs, comme on voit avec le personnage de Drizzt Do'Urden dans les Forgotten Realms, justement avec tout le peuple des elfes noirs dans le monde de Donjons Dragons. Donc ça part un peu de là. Et justement, ils sont plus ou moins décrits en termes d'apparence physique, mais on leur attribue vraiment des éléments, comme je le disais en début de vidéo. Et finalement, ces créatures-là sont souvent en opposition les unes contre les autres, l'ombre contre la lumière, combat assez classique. Et finalement, ces êtres-là,
habitent ces mondes-là d'Yggdrasil. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les elfes noirs, les Dok-Alfar, vivent dans le monde de Svartalfheim avec les nains. Parce qu'en fait, dans les récits, Svartalfheim est mentionné autant pour parler des nains que de parler des elfes noirs. Alors voilà un peu pour l'origine des elfes. On comprend vraiment, si on synthétise très rapidement, que c'est des êtres plus ou moins mentionnés au niveau d'apparence physique. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'ils sont reliés beaucoup à la nature, à la fertilité, parfois même comparés à des dieux As ou des dieux Van. Donc finalement, les dieux As qui sont les Aesir, qui vivent généralement dans le monde d'Asgard, avec le palais d'Odin, le Valhalla, tout ça. Et les Van, en fait, les dieux Vanir, qui sont des dieux justement primordiaux, les premiers dieux en quelque sorte à être nés, reliés entre autres au monde de Vanaheim. Ben, justement, Freya, par exemple, est une déesse Van. Donc souvent, les Alphars vont être apparentés à eux et des fois, ils vont être leurs serviteurs, des fois, ils vont être un peu leur égal d'une certaine façon. Bref, selon les récits, là, que ça parte de Snorri ou de quelqu'un d'autre, ben, en tout cas, il y a différentes interprétations. C'est ça qui est un peu compliqué avec les anciennes mythologies. Et donc, à travers le Moyen-Âge, à travers l'époque viking et à travers justement l'avènement du christianisme qui va s'implanter dans la culture et la mythologie nordique, ben, ce qui va se passer, c'est que la religion catholique va avoir souvent tendance à démoniser un peu tous les petits trolls, les petits gobelins, les petits elfes, les fées, toutes les créatures un peu qui peuplaient l'imaginaire finalement des Scandinaves avant l'arrivée du christianisme. Ben, eux, ils vont arriver et ils vont se dire « c'est mauvais ça c'est mauvais, ça c'est démoniaque, ça c'est démoniaque ». Puis ben, finalement, ils vont qualifier de démoniaques aussi progressivement les elfes qui vont devenir un peu des créatures à, d'une certaine manière, proscrire. Et ben, c'est pour ça qu'on va leur attribuer à partir de là toutes sortes de formes et d'apparences et de superstitions qui va évoluer à travers le temps. Et ben, finalement, un homme du nom de John Ronald Reuel Tolkien, je ne sais pas si je l'ai prononcé comme il faut, s'il vous plaît, j'espère que je n'ai pas déshonoré Tolkien-sama. Donc Tolkien, en fait, qui a vraiment introduit le genre moderne de l'elfe à travers tout l'univers du fantasy, donc finalement de l'univers fantastique. On voit les elfes ici représentés comme étant des grands êtres, généralement très somptueux, très sveltes, belle apparence, des beaux hommes, des belles femmes, radiantes de lumière. On a juste à penser entre autres à Galadriel, justement, qui irradie de lumière divine. Même que dans son univers, Tolkien a mis les elfes comme étant les premiers êtres carrément créés par les Valar et les Maiar. Donc finalement un peu les dieux et les dieux principaux et les dieux secondaires finalement. Élus de Eru Ilúvatar, qui est comme le dieu suprême d'une certaine manière. Fait que c'est un peu carrément les élus divins. D'où la connexion justement avec la lumière. On voit même que dans le Retour du Roi, le dernier de la trilogie, ils partent vers les terres immortelles où habitent ces dieux-là pour quitter la terre du milieu, ne jamais y revenir et vivre éternellement finalement aux côtés des dieux. Donc ils sont tellement chumés avec eux autres, ils sont tellement amis avec eux que carrément ils peuvent juste aller chiller sur leur terre et vivre pour l'éternité avec eux autres. Puis boire de la bière, puis entendre jouer de la harpe, puis faire toutes sortes de choses que doivent faire des dieux et des elfes ensemble, hein, finalement. On ne peut que s'imaginer. Et donc, cette conception-là, en fait, Tolkien a tellement frappé fort avec ses livres, que ce soit avec le Hobbit, que ce soit avec le Seigneur des Anneaux, que à peu près toutes ces créatures qu'il a implantées dans ses récits vont se retrouver dans environ toutes les univers de fantastique, que ce soit Donjons Dragons, que ce soit Forgotten Realms, qui sont vraiment deux univers fondateurs de plein de jeux et de plein de films que vous avez écoutés sans même peut-être vous en rendre compte. Tout ceci est une conspiration, je vous l'ai dit. Tolkien a été vraiment marquant et sa conception des elfes, comme vous l'avez probablement déjà remarqué à force de m'écouter parler depuis à peu près une dizaine de minutes, eh bien, ils ont été vraiment très marqués par ça. Donc, finalement, chaque fois qu'on entend parler d'elfes ou à peu près dans une franchise produit de pop culture d'aujourd'hui, là, finalement, on va voir cette conception-là très Tolkienesque, justement. Il y a quelques exceptions par contre, hein, comme bien sûr l'univers d'exception par excellence, l'univers de Warhammer 40 000. Dans Warhammer 40 000, les elfes, autant les Drukhari que les Eldar, finalement, donc les deux types d'elfes qu'on voit dans l'univers de Warhammer 40 000, ben, c'est pas des enfants de cœur, véritablement. Disons qu'ils sont assez sensuels, ils sont assez pervertis, ils sont assez imbus d'eux-mêmes, ils sont assez sanguinaires, ils sont pas très jojo, hein, finalement, que ce soit les Drukhari ou les Eldar. On est un peu loin de la conception lumineuse et gentille, hein. Voilà, parce que c'est Warhammer 40 000, hein, tout est dark. Tout, absolument tout. Y a-t-il quelque chose de lumineux? Oui, mais ça va devenir dark. Bienvenue dans Warhammer 40 000. On en reparlera d'ailleurs hein, de Warhammer 40 000. Il y a plein de choses à dire aussi sur cet univers-là. Il y a eu différentes variantes modernes et une de ces variantes modernes-là à laquelle vous avez peut-être pensé en m'écoutant parler, vous avez dû vous dire « Hey Frank, moi je connais une variante d'elfe. Tu sais, les lutins du Père Noël, Elf on a Shelf. » Ben, je vous dirais que vous n'avez pas tort parce que finalement, le fameux Elf on a Shelf, c'est vraiment un roman
qui a été écrit par Carol Ebersold et sa fille Shandabel en 2005. Donc, c'est un peu une tradition, finalement, là, depuis le début des années 2000, notamment aux États-Unis, de qualifier les lutins du Père Noël de petits elfes. Puis il y a même un de ces lutins-là, un elfe, comme on peut les appeler, là, notamment en anglais, ben, qui va être comme un espèce de lutin qui, pendant tout le mois de décembre, dès le 1er décembre, va s'infiltrer dans les maisons pour aller chiller là, se reposer de sa journée de travail et échapper aux yeux vigilants du Père Noël. Il va juste comme se téléporter dans les maisons parce qu'il peut le faire, hein, c'est un lutin. Et à ce moment-là, ben, il va chiller là, il va se reposer, il va se la couler douce, un peu comme une espèce de vacancier à Cuba sur la plage. Pasta dental. Linda, c'est de la pâte à dents. Et ben, finalement, lorsque ça va y tenter, il va se dire « Hey, je m'ennuie, j'ai le goût d'aller faire des tours. » Donc là, il va jouer des tours aux gens, il va par exemple nouer les lacets de 2 bottes, il va faire tomber des trucs, interchanger le sel puis le poivre en tout cas. Et jusqu'à l'arrivée finalement du Père Noël, parce que là, quand le Père Noël arrive pour déposer les cadeaux, il y a comme un petit peu un rush de travail avant ça, puis ben, quand le Père Noël arrive, mettons que c'est pas le temps de commencer à jouer des tours dans une maison. Il risque de se faire chicaner sinon. Fait que ça, c'est une des variantes qu'on a, puis même, je vous dirais qu'à travers le temps, les elfes ont été souvent confondus par les fées de par un peu leur héritage magique et lumineux, de par cet héritage-là finalement un peu mystérieux, un peu naturel, un peu féerique. Souvent, à travers l'histoire, on les a souvent confondus dans les récits mythologiques. Mais la conception vraiment la plus populaire qui réside, notamment dans le jeu Call of the Dragons, regardez ça dans la description d'ailleurs, tous les liens sont là. Dans les jeux comme justement toutes les dérivés du Seigneur des Anneaux, que ce soit Warcraft. Warcraft a beaucoup de variantes d'elfes justement qui sont un peu dérivées des 2 principales. Vraiment tous ces produits-là reprennent un peu la description qu'en fait Tolkien. Alors j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne Twitch, n'hésitez pas à m'écrire en privé sur tous mes autres réseaux sociaux et on se dit à la prochaine vidéo.